Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Comment ça va, Hortense ? Ben ça va. Ah ça y est, on enregistre notre premier épisode de podcast. Après combien de semaines de préparation, je ne sais pas. Beaucoup. Ouais, bah en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver comme ça oui. autour des micros. Déconfinés, nous sommes déconfinés. Voilà. Donc aujourd'hui, on voulait enregistrer d'abord un premier épisode vraiment de présentation pour un peu vous teaser ce que va être le podcast en fait à travers les semaines suivantes. Donc c'est parti, on va d'abord commencer par se présenter un peu chacune. À toi l'honneur, Hortense. Oui, je vais commencer. Qui es-tu ? Qui suis-je ? Alors, je m'appelle Hortense. J'habite en région nantaise, au sud de Nantes, avec mon compagnon et mon chat, Poppy. Poppy, la star. Poppy interviendra sûrement. Oui, je pense qu'on va reparler de Poppy. Et je suis accessoirement visuel merchandiser. Voilà. Un métier très sympa. Très visuel, très sympa. Effectivement, j'aime beaucoup mon travail. Quelles sont mes passions ? Parce qu'on va un peu parler de passion dans ce podcast. Je pense que ça va être un podcast très passion et j'espère passionnant. Du coup, c'est quoi tes passions et surtout tes passe-temps aussi, tout ce qui est loisirs créatifs ? Alors, le bricolage en général, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses entre la pâte Fimo, beaucoup de couture, parce que j'ai une formation dans la mode. En ce moment, mon petit truc, c'est plutôt l'aquarelle et la peinture et le dessin. Même si, pour l'instant, je rame un peu, mais c'est mon truc du moment. Cool. Et est-ce que t'as d'autres passions, genre télévisées ou intéressant. Alors, depuis que j'ai installé Disney+ dans ma vie, on va dire qu'il y a pas mal de Disney qui passent. Et sinon, j'aime beaucoup la lecture plutôt fantastique. Et du coup, j'aime aussi beaucoup le cinéma fantastique, ainsi que les séries fantastiques, les choses un petit peu paranormales. D'accord. Est-ce que t'as une reco du moment, un truc que tu lis ou que tu regardes en ce moment à recommander ? Oh là là, American Horror Story. Mais non, je suis pas dans les saisons... j'ai commencé il y a pas très longtemps en fait. Là, je dois être dans la saison Hôtel avec Lady Gaga. Bon, déjà, j'adore Lady Gaga depuis ses débuts. Et vraiment... j'adore. C'est une très bonne série. C'est une série. Et ce qui est bien, c'est qu'on se lasse pas parce que c'est un renouveau à chaque saison. Une nouvelle histoire, un nouveau dénouement de choses et c'est top. Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu adores, que tu détestes ? Qu'est-ce que je déteste ? Je ne sais pas. Les araignées ? Les araignées, non. Il y a plein de choses que je déteste. Oui, les araignées en font partie, les petites bêtes, les trucs comme ça. Et j'ai une aversion totale pour les animaux naturalisés. Ah oui, c'est vrai, on en a déjà parlé par rapport au musée d'histoire naturelle. Les animaux morts, ça ne me plaît pas. C'était un peu compliqué. Oui, c'est toujours très compliqué, effectivement. Okay. Et ma foi, voilà. Mais tu vas peut-être nous parler de toi aussi. Eh ben oui, alors moi c'est Alice. Du coup, j'habite aussi... moi j'habite à Nantes même, mais... Peut-être plus pour longtemps parce j'ai un projet de déménagement plutôt à la campagne, donc je vis avec mon mari. Je travaille dans la mode, dans le textile, à mon compte. Et au niveau de mes passions, alors moi je suis plus... au début j'ai commencé plutôt sur la création de bijoux. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et sinon je fais pas mal de couture, de customisation de vêtements, maintenant de la broderie aussi pas mal. Et après, peut-être un peu comme toi, je pense, j'essaye de un peu toucher à tout. J'ai déjà fait aquarelle aussi, scrapbooking. Et puis c'est par période aussi, c'est par vague. En ce moment, je suis plus broderie quand même. Ouais, mais c'est sûr qu'en vrai, moi, je repense à tout ce qu'on vient de dire et je me dis j'ai aussi une période laine cardée, j'ai tenté une période crochet sans grand succès, mais c'est vrai que un peu touche à tout. Et puis quand il y a une tendance aussi qui sort, on a un peu aussi envie de découvrir. Et le dernier confinement, tu te souviens, on avait fait un live sur Instagram. Toi, t'étais plus dans le make-up en fait. Oui, j'ai dans une le petite make-up période art. Ouais, j'avais envie
d'embellir ma vie avec des couleurs, du maquillage, même si je sortais pas, ma foi. C'est vrai qu'à cette période-là, ça faisait du bien quand même. Ouais. Moi, j'étais plus dans ma période mini-ears. Je faisais des ears avec les oreilles de Mickey et le nœud de Minnie. Donc, c'est vrai que j'en ai fait pas mal à cette période-là. Alors, ce que je peux recommander en ce moment, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Alston et c'est une série de Ryan Murphy, donc aussi le même qui fait American Horror Story. Ah, ça pourrait me plaire alors. Ouais, en fait, c'est un couturier américain. Il a été connu par rapport à... Il a fait le chapeau de Jackie Kennedy sur une de ses tenues. Et en fait, ça l'a propulsé complètement sur le devant de la scène. C'est le chapeau qui ressemble un peu à un petit macaron. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, il a eu une période un peu creuse et il s'est complètement réinventé par rapport au fait que tout ce qui était couture, les couturiers, ça venait plutôt d'Europe. Et c'était un des premiers grands couturiers américains à vraiment avoir une vision différente, quoi. C'est fou, hein, parce que toi comme moi, on a fait des études dans la mode et j'ai jamais entendu parler de lui, donc je trouvais que c'était vraiment intéressant. Après, bon là j'en suis qu'au 2e épisode, mais déjà comme il y a de la mode, ça m'intéresse. Oui, forcément. Et en plus il y a Ewan McGregor, donc Ewan McGregor. Voilà. Donc voilà ce que je recommande en ce moment. Et après, moi ce que je déteste, c'est les serpents. Voilà, j'ai une grosse phobie. Je savais pas. Ah ouais? Non. On en a jamais parlé. Je crois. J'ai une aversion. J'adore les reptiles. Pourtant, c'est pas forcément, enfin c'est pas des animaux méchants, mais je sais pas, j'ai du mal avec les serpents, quoi. Ce qui est bien, c'est que on croise pas souvent. Non, c'est ça. Surtout en Loire-Atlantique, il y en a très peu, donc ça va à peu près, quoi. Super. Voilà pour notre petite présentation. Et aussi, je voulais revenir sur un peu notre rencontre, parce que nous, l'idée dans ce podcast, c'est qu'on parle notamment de loisirs créatifs et aussi un peu de lifestyle, enfin tout ce qui va concerner un peu plus la vie quotidienne, que ce soit, je sais pas, immobilier, que ce soit un peu nos recommandations, lecture, visionnage. Pour les sujets créatifs, ça va être plutôt autour souvent d'une thématique, donc ça peut être une discipline ou une saison type Noël, Halloween, ça peut être de la déco, ça peut être plein de choses en fait, c'est vraiment... Des tips pour trouver l'inspiration. Des conseils autour d'une problématique. Et en fait, je voulais revenir un peu sur notre rencontre parce que c'est vraiment... là, c'était en 2015, je crois. Et c'était à la Perle des Loisirs, je sais pas si tu te souviens, on avait fait un vide dressing. Oui. Donc on s'était rencontrés au préalable pour une réunion avec d'autres blogueuses à ce moment-là. Ça commence à dater, mais je pense qu'on avait tout de suite eu quand même une complicité. Enfin, on a tout de suite eu le feeling, quoi. Oui, après on a dû se recroiser et puis on s'est reconnus, on s'est vus dans la foule et on s'est dit « Ah, t'es là aussi !» C'était une période où c'était peut-être un peu le début de la fin des blogging, je pense. Et on était encore assez enjoués de tout ce qui était blog. Et c'est assez vachement peut-être essoufflé à partir de 2017, je dirais. On était hyper investis dans nos blogs et on participait quand même à pas mal d'événements. Ouais. Il y avait une bonne communauté et tout. C'est vrai qu'après, chacun fait un peu sa vie, c'est comme ça. Et du coup, ce qu'on a en commun aussi, c'est qu'on avait donc notre blog chacune. Et depuis un moment où on l'a toutes les deux un peu à l'abandon aussi. Oui. Et en fait, le podcast, c'est aussi pour combler, je pense, cette envie de partager autour des loisirs créatifs et d'autres sujets, quoi. La renaissance du partage autrement, quoi. On va dire. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est complètement la fin des blogs, j'ai l'impression. C'est vrai que ça a plus le succès d'antan, surtout avec Instagram maintenant. Tu vois plein de choses sur Instagram, t'as pas forcément besoin de lire l'article ou les tutos YouTube aussi, mais ce qui prend pas mal de temps quand même à réaliser, quoi. Oui, effectivement. Ouais, donc l'idée, c'est quand même d'alterner les sujets créatifs et lifestyle. Donc ce qu'on aimerait, ce serait d'avoir 2 podcasts par mois dans l'idéal, et un lifestyle et un créatif. Ouais, je pense que c'est un bon rythme pour commencer.
Voilà, et c'est vrai qu'on voulait pas non plus se bloquer qu'aux loisirs créatifs, qu'on avait aussi envie de parler parfois de choses plus pas plus personnelles, mais plus quotidiennes, comme on est toutes les deux assez fans de Disney+, par exemple partager nos recommandations, on lit toutes les deux aussi pas mal, donc voilà, autour de tout ça, ça pouvait être intéressant aussi. Ouais, et puis ça donne toujours des idées de choses à regarder. C'est vrai que moi j'aime bien regarder les recos sur Netflix ou autre. Bon, j'ai pas Netflix, mais voilà, sur Disney+, ou quand il y a quelqu'un qui parle d'un film. Ça donne toujours l'inspiration pour changer de ces samedis soirs tristounes en ce moment. Ouais, ça fait du bien après le déconfinement. Oui. Voilà, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Ouais, après on voulait pas non plus que cet épisode soit trop long, c'est vraiment un petit épisode de présentation pour un peu vous teaser. Moi aussi j'aimerais bien par la suite, si ça continue, qu'on prend du plaisir à faire ça, pourquoi pas avoir des invités pour nous parler d'un sujet. Ce serait trop top. À voir comment on peut s'organiser, mais ce serait vraiment cool. Ouais, des invités qui pourraient nous parler de... Parce que même si on a plein de goûts différents en termes de loisirs créatifs, quand même limités. Ouais, on connaît pas tout. On connaît pas tout. On n'est pas du tout spécialisé dans tout. Par exemple, moi je sais que tout ce qui est tricot, crochet, je ne maîtrise pas du tout. Enfin, j'en ai fait. Enfin, j'ai fait du tricot, mais aujourd'hui j'en fais plus du tout. Et le crochet, j'ai essayé plusieurs fois et en fait, j'ai pas du tout persisté. Donc, ça pourrait être aussi intéressant d'avoir des personnes qui viennent nous parler sur ces spécialités-là, quoi. Ouais, parce que on ne connaît pas tout. Bon, bah voilà pour ce premier épisode. Merci de nous avoir écoutés. Voilà pour cet épisode 0. On espère qu'il vous aura plu et mis l'eau à la bouche pour les prochains épisodes. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!